L'énergie solaire, c'est en 3, je crois, kilowatts de production. Donc nous en faisons comme ça, c'est dans notre programme. Je sais que la Banque africaine de développement nous accompagne, la Banque mondiale, Jacques Tourly, c'est un financement de l'AFD. En fait, l'objectif du gouvernement, c'est vraiment s'assurer qu'au moins 30% de notre production d'énergie est basée sur les énergies renouvelables à l'horizon 2020. C'est ce qu'on a donné comme objectif. Je ne sais pas si on va l'atteindre, mais en tout cas, c'est affiché. La bonne nouvelle au moins, c'est que nous avons déjà signé des partenariats publics-privés. En plus du financement direct du gouvernement par la mobilisation de ressources de partenaires, nous avons aussi des IPP qui permettent à des privés de produire et de reverser la production dans le réseau à travers un partenariat avec la Société nationale d'électricité et le gouvernement. Donc c'est ce que nous faisons. En tout cas, nous sommes en train de signer un certain nombre de projets parce que c'est passé dans des processus de validation, parce que les partenariats publics-privés, il faut quand même mettre des gants là-dessus. Donc nous sommes en train d'avancer là-dessus et ça c'est un aspect important. Je crois que bon, à terme vous allez voir qu'au niveau du Burkina Faso, en tout cas pour ce qui concerne les énergies renouvelables, aussi l'interconnexion avec les autres pays qui vont nous permettre de consommer moins en matière de fuel, vous allez vous rendre compte que vraiment le résultat est là. Ça, c'est dans la dynamique dans laquelle est le gouvernement. Monsieur Safou a rappelé tout à l'heure que si vous voulez importer des plaques solaires, c'est exonéré. Ça, c'est un engagement du gouvernement, de sorte que tout le monde acquiert finalement des plaques solaires pour avoir de l'énergie solaire, etc. Donc, cela libère la consommation du réseau. Et à terme, cela va nous amener à observer une baisse tendancielle du prix de l'énergie solaire, de l'énergie de façon générale au niveau du Burkina Faso, parce que c'est un secteur qui est très subventionné. Malheureusement, lorsque nous voyons les tendances du prix du pétrole sur le plan international, c'est assez lourd et nous subventionnons énormément. Je ne vais pas vous donner des chiffres ici, cela va vous donner le tournis, mais ça pèse beaucoup sur le budget de l'État. De la même manière, je voulais aussi dire que le gouvernement, compte tenu du fait, effectivement, que les banques ne peuvent pas ou ne veulent pas, mais je pense qu'elles ne peuvent peut-être pas prendre certains risques qui doivent être pris par le gouvernement a créé une banque agricole dont le démarrage, le processus est en cours. D'ailleurs, la Banque africaine de développement nous accompagne aussi dans cette perspective. C'était une demande du monde paysan. Ils disent, voilà, nous n'arrivons pas à transformer la production, nous n'arrivons pas à avoir une connexion vers le marché parce que le secteur n'est pas accompagné. Donc le gouvernement a décidé de mettre cette banque agricole et récemment, en début d'année, nous avons tenu d'ailleurs une conférence sur la transformation agro-silvopastorale parce que nous pensons que tant que nous ne créons pas de chaîne de valeur, nous allons continuer à être les exportateurs de matières premières à telle enseigne que les 700 000 tonnes de coton que nous produisons par an, à peine 10% sont transformés au niveau local. C'est une aberration. Vous tous qui êtes dans cette salle, bon, le coton disparaîtrait que vous ne pourriez plus sortir parce qu'on a besoin de se vêtir. Donc je crois que ça c'est quand même une filière importante sur laquelle le gouvernement investit aussi énormément dans la transformation. Et cela fait partie justement des initiatives que le gouvernement a eu à prendre pour soutenir le secteur agricole. C'est quand même 80% de la population active de ce pays. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est une aberration qu'on ait oublié ce secteur-là et c'est pour ça que nous sommes en train d'y investir. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et donc, j'allais inviter Madame, c'est vrai, j'ai vraiment été impressionnée par votre présentation, Madame Diakité. Je pense qu'il faut amener l'entreprise ici parce que nous, on a tout ici pour vous accompagner.